Très bonne journée. Famille Merengue. Donnez un like et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup pour le Madrid. Mais avant cela, nous avons d'autres sujets tout aussi cruciaux pour notre club adoré. Allons-y avec le premier. 1. Rodrigo. Une incertitude qui inquiète le madridisme. Rodrigo traverse the jours d'incertitude au Real Madrid. L'attaquant brésilien, qui n'a pas joué une seule minute lors du récent Clásico face au FC Barcelone, défaite 4-3, comme mentionné dans une conversation précédente du 12 mai 2025, semble de plus en plus éloigné du club blanc. Son exclusion dans un match d'une telle envergure a suscité de nombreuses interprétations, et tout indique que son rôle dans l'équipe a perdu du poids à un moment clé de la saison. Alors que les rumeurs s'intensifient et que certains le placent déjà hors du Bernabéu, beaucoup de Madridistas se posent la question. Le club envisage-t-il vraiment de laisser partir un joueur qui a été décisif dans certains des moments les plus marquants de ces dernières années? Sérieusement, laissez filer Rodrigo maintenant, alors qu'il entre dans sa pleine maturité footballistique? Car Rodrigo n'est pas juste un nom de plus dans l'effectif. C'est un joueur qui a marqué l'histoire du Real Madrid, avec des performances gravées à jamais dans la mémoire de tous ceux qui vibrent pour ses couleurs. Qui a oublié sa prestation légendaire contre Manchester City lors de cette nuit magique de Ligue des Champions en 2022? Ou ses buts contre Chelsea, quand tout semblait perdu? Rodrigo a répondu présent dans les grandes occasions, lorsque les projecteurs étaient les plus intenses et la pression insoutenable. Et ça, dans un club comme le Real Madrid, ça vaut plus que n'importe quelle étiquette ou statistique. Le football moderne a tendance à oublier trop vite. Aujourd'hui, on parle de vendre Rodrigo pour 100 millions d'euros, comme si c'était une opération logique nécessaire, voire intelligente. Mais derrière ce chiffre, il y a un joueur qui a prouvé son engagement, qui a grandi avec le maillot blanc, qui a accepté chaque rôle que l'entraîneur lui a confié, même les moins confortables ou les moins adaptés à ses qualités. Rodrigo a été ailier, meneur de jeu, avant-centre, tout ce qu'il fallait, et toujours sans grimace, sans un mot de travers, avec un sourire et une humilité exemplaires. Combien de jeunes talents acceptent cela sans faire de vagues? La Première Ligue est à l'affût. Des clubs anglais aux moyens financiers colossaux ont déjà pris des nouvelles de sa situation, conscients qu'un joueur comme Rodrigo, avec son expérience en Ligue des Champions, sa vitesse, son dribble, son sens du but et sa mentalité de gagnant, peut faire la différence dès le premier jour. Pourtant, au Real Madrid, certains semblent prêts à écouter des offres. Pas parce que Rodrigo a drastiquement baissé de niveau ou commis un acte d'indiscipline, mais simplement parce que l'effectif est très compétitif, avec beaucoup de noms, et que sa vente pourrait financer d'autres recrues. Mais n'est-ce pas précisément cette logique court-termiste qui conduit souvent les clubs à commettre des erreurs irréparables? Rodrigo est l'un des nôtres. Arrivé comme une jeune promesse de Santos, il a choisi le Real Madrid alors que d'autres clubs le courtisaient. Depuis, il a montré une progression constante. Cette saison n'est peut-être pas la plus régulière, son rendement a peut-être baissé par rapport à d'autres moments, mais il reste jeune, avec une marge de progression. Surtout, il reste madridista. Car au Real Madrid, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut de la personnalité, savoir gérer l'exigence, se relever après une défaite. Rodrigo a prouvé qu'il avait tout cela. Beaucoup parlent des 100 millions comme d'une opportunité à ne pas manquer. Mais qu'est-ce qui garantit que cet argent se traduira par de meilleurs joueurs? Quelle certitude avons-nous que les nouveaux venus comprendront le club, respecteront l'écusson et performeront quand cela compte vraiment? Rodrigo l'a déjà fait. Il a déjà prouvé qu'il pouvait être déterminant. Le vendre, ce serait jeter par la fenêtre des années de développement, d'adaptation, d'investissement émotionnel. Ce serait repartir de zéro avec un autre joueur qui nécessitera du temps, de la patience et de la confiance. Et d'ailleurs, combien de joueurs sur le marché ont le profil de Rodrigo? Un attaquant polyvalent, avec du dribble, du but, une capacité d'association, du sang-froid dans la surface et une expérience dans les grandes nuits de champions? Très peu. Et beaucoup coûterait encore plus cher que ce que sa vente pourrait rapporter. Alors, quel est le sens de vendre pour ensuite dépenser davantage pour un profil similaire? Il y a aussi un aspect souvent négligé, le lien avec les supporters. Rodrigo est aimé par le madridisme. Les gens le respectent, l'apprécient, lui portent une affection sincère. Ce n'est pas un joueur polémique, il ne cherche pas les projecteurs sur les réseaux sociaux, il ne crée pas de conflit dans le vestiaire. C'est un professionnel exemplaire. Quand il entre sur le terrain, on sent qu'il joue pour quelque chose de plus grand qu'un contrat. Il joue pour l'amour du maillot, pour l'écusson. Beaucoup de ceux qui remplissent les gradins du Bernabéu se souviennent avec émotion de ce but miraculeux à la dernière minute contre City. Ce coup de tête qui nous a redonné vie alors que tout semblait perdu. Ce but qui a lancé une remontée couronnée par une nouvelle Ligue des Champions.
Comment mettre un prix sur cela? Comment quantifier en argent la valeur émotionnelle d'un joueur qui a été au cœur de certaines des nuits les plus glorieuses de ces dernières années? Certains diront que le football est un business, que tout a un prix. Mais le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Ici, il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'histoire, de legs, de sentiments. Rodrigo fait déjà partie de cet héritage, et le laisser partir maintenant, alors qu'il est sur le point d'atteindre sa maturité footballistique, serait une grave erreur. Depuis le madridisme, beaucoup d'entre nous ressentent cette possible vente comme une trahison du bon sens, un pas en arrière pour un projet qui a besoin de stabilité, de continuité et de joueurs dévoués au club. Car recruter des stars, c'est bien, mais préserver ceux qui ont déjà prouvé leur valeur, c'est encore plus important. Et Rodrigo l'a prouvé. Et de quelle manière? La question est claire et directe. Sommes-nous prêts à voir Rodrigo briller dans un autre club pendant que nous regrettons son départ? Sommes-nous préparés à l'affronter en demi-finale de Ligue des Champions et à nous rappeler qu'il était autrefois des nôtres? Croyons-nous vraiment que le vendre est la meilleure décision pour l'équipe? Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que la voix des supporters se fasse entendre, que le madridisme s'exprime. Les joueurs vont et viennent, mais ceux qui ressentent ces couleurs savent quand une décision est juste ou non. Laisser partir Rodrigo à ce moment précis n'est pas la bonne. Florentino Pérez, Ancelotti, dirigeants, tous ceux qui prennent les décisions, écoutez le cœur du madridisme. Ne le vendez pas. Ne laissez pas filer un joueur qui a encore tant à offrir. Car les titres se gagnent avec du talent, oui, mais aussi avec de la mémoire, de l'histoire, des joueurs qui savent déjà ce que signifie se battre pour ce maillot. Et maintenant, je te pose la question. Supporter merengue, qu'en penses-tu? Es-tu d'accord avec l'idée d'envisager sa vente? Penses-tu que le laisser partir serait une bonne décision? Ou, comme beaucoup d'entre nous, crois-tu que Rodrigo doit continuer à écrire son histoire dans le plus grand club du monde? De Xavi Alonso, le retour d'une légende pour une nouvelle ère. La deuxième nouvelle concerne une décision majeure pour notre club. Xavi Alonso est de plus en plus proche d'un retour au Real Madrid, non pas comme le milieu de terrain élégant qui a marqué une époque au Santiago Bernabéu, mais comme le leader sur le banc, appelé à guider une nouvelle ère dans le club le plus titré du monde. Selon diverses sources proches du club, l'actuel entraîneur de Bayer Leverkusen et non Bayern Leverkusen, comme corrigé par rapport au texte original, a conclu un accord définitif avec le Real Madrid pour prendre les rênes à la fin de la saison actuelle. Son arrivée est prévue avant le début de la prochaine Coupe du Monde des clubs, une compétition que le Madrid veut reconquérir pour affirmer sa domination internationale. Bien que l'annonce officielle n'ait pas encore été faite, tout aval de bas indique que la Xavi Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid est sur le point de commencer. En tant que madridista, nous ne pouvons qu'applaudir cette décision avec enthousiasme, conviction et fierté. Le contrat signé s'étendra jusqu'en juin 2028, un engagement à long terme qui témoigne de la confiance totale du club en l'entraîneur basque. Cette décision ne repose pas sur des intuitions, mais sur des résultats et un projet consolidé. Xavi a accompli quelque chose d'extraordinaire en Allemagne. Il a non seulement conduit le Bayer Leverkusen à rivaliser pour des titres et à tenir tête à des géants comme le Bayern Munich, mais il a aussi bâti une équipe qui joue avec identité, ambition et beauté. Son équipe ne se contente pas de concourir. Elle enchante, domine, aimé. Son style combine une solidité tactique avec un jeu offensif, un pressing ou avec une possession intelligente, une verticalité avec un contrôle maîtrisé. Appliqué au contexte du Real Madrid, avec un effectif regorgeant de jeunes talents et de stars établis, cela suscite une excitation rare ces dernières années. Ajoutez à cela son lien avec le club, sa connaissance de l'environnement et sa personnalité posée, et tout prend encore plus de sens. Xavi Alonso n'est pas un inconnu. Ce n'est pas une prise de risque ni un nom à la mode éphémère. C'est un homme de la maison, un madridista authentique, un joueur qui a compris ce que signifiait porter l'écusson de son premier jour au Bernabéu. Il a été un professionnel exemplaire, un leader discret, un milieu tactiquement irréprochable qui a contribué de manière décisive à la conquête de titres nationaux et internationaux. Son retour en tant qu'entraîneur est, en quelque sorte, une continuation naturelle de cette histoire. Celle d'un joueur qui a su être à la hauteur du Real Madrid et qui est maintenant prêt à le faire depuis le banc. L'une des conditions posées par Xavi et acceptée sans objection par le club est l'intégration complète de son staff technique. Il ne vient pas seul. Il arrive avec ses fidèles collaborateurs, les professionnels qui l'ont accompagné dans sa brillante aventure en Allemagne. Cela témoigne de cohérence, de planification et de loyauté envers une vision. Le Real Madrid ne recrute pas seulement un entraîneur, il investit dans un projet. Car Xavi n'improvise pas. Il croit en la méthodologie, l'analyse, la préparation rigoureuse de chaque match.
Son staff est une composante essentielle de son succès, et il travaillera désormais à Val-de-Bas avec un objectif commun, construire une équipe compétitive, ambitieuse et avec un style reconnaissable. Cette décision intervient à un moment particulier de l'histoire récente du club. Le Real Madrid est en pleine transition générationnelle, avec des figures comme Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler et Endrick. L'avenir est riche en talent, mais il nécessite un guide capable de modeler et maximiser ce potentiel. Xavi, par son caractère, son intelligence et son expérience en tant que joueur d'élite, est l'homme idéal pour gérer ce vestiaire. Il a l'autorité morale pour encadrer les jeunes et le respect des vétérans. Personne ne peut douter de son aura, de son madridisme, de sa préparation pour relever ce défi. Son arrivée survient aussi alors que le club doit rester fidèle à sa grandeur. Après chaque cycle glorieux, le Real Madrid ne s'endort pas. Il se réinvente, évolue, grandit. Faire venir Xavi Alonso, ce n'est pas regarder en arrière. C'est se projeter vers l'avenir tout en préservant l'essence du club. C'est miser sur un entraîneur moderne qui respecte l'histoire, sur quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait gagner, construire des équipes solides et le faire avec travail et humilité. Son Leverkusen a émerveillé l'Europe non seulement par ses résultats, mais par sa manière de jouer, sa discipline tactique et sa joie sur le terrain. En tant que madridista, voir Xavi revenir au club en tant qu'entraîneur me remplit d'enthousiasme. Au-delà de l'aspect émotionnel, il y a une logique footballistique indiscutable. Le Real Madrid ne cherche pas seulement des titres, il veut une identité, jouer bien, reconnecter avec les supporters, les faire vibrer. Xavi est une garantie de tout cela. Il sait que gagner ne suffit pas ici. Il faut le faire avec style, caractère et une ambition démesurée. Il a vécu dans sa chair. Il sait que chaque match est une finale, que le Bernabéu exige le meilleur, qu'il n'y a pas d'excuses. On gagne, on apprend pour gagner immédiatement. Ce qu'a accompli Xavi Alonso en si peu de temps comme entraîneur parle de son immense capacité. Tous les anciens joueurs ne réussissent pas leur transition vers le banc, mais lui l'a fait. Et de quelle manière? Il a bâti une équipe de zéro, l'a rendue championne, l'a fait jouer bien, l'a rendue redoutée par ses adversaires, et tout cela avec un budget limité et sans star clinquante. Avec les ressources du Real Madrid, un effectif de stars et une institution qui vit pour triompher, son potentiel est sans limite. Car Xavi a l'étoffe d'un grand. Il était comme joueur, et il le prouve aujourd'hui comme entraîneur. Le madridisme avait besoin d'une nouvelle comme celle-ci, une nouvelle qui ravive l'enthousiasme, qui fasse rêver, qui nous rappelle que ce club pense toujours en grand. L'arrivée de Xavi Alonso représente un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle illusion. Et le meilleur, c'est que ce cycle est entre les mains de quelqu'un qui comprend comme peu d'autres ce que signifie cet écusson. Ce n'est pas n'importe quel entraîneur, c'est l'un des nôtres, et au Real Madrid, cela fait toujours la différence. Mais maintenant, à vous de nous dire, qu'en pensez-vous, madridista? Que vous inspire le retour de Xavi Alonso comme entraîneur de l'équipe première? Êtes-vous aussi excité que moi de voir sur le banc un homme qui a défendu nos couleurs avec fierté? Car ceci n'est pas juste une opération sportive, c'est une affirmation d'identité, de cohérence, d'une certaine manière de comprendre le football. Xavi arrive avec la conviction que ce club mérite de continuer à gagner et de le faire d'une manière qui honore son histoire. Son regard, son discours, sa méthode de travail, tout en lui respire la sérieux, le respect et l'ambition. Il ne vient pas pour apprendre, il vient pour diriger. Et en tant que supporter, notre devoir est de le soutenir dès la première minute, de lui donner la confiance qu'il mérite et de croire en sa capacité à écrire de nouvelles pages dorées dans l'histoire du plus grand club du monde. Bienvenue à la maison, Xavi. Ta place a toujours été ici. Et maintenant, c'est le moment de montrer que l'avenir peut aussi se construire avec les hommes du passé. C'est ton ère, c'est ton Real Madrid. 3. Jules Koundé. Une opportunité en or pour Madrid, un coup dur pour le Barça. La troisième nouvelle concerne une belle opportunité pour le Real Madrid et un coup terrible pour le FC Barcelone. Florentino Pérez ne dort jamais quand il s'agit de l'avenir du Real Madrid. Et même si le club semble calme à l'approche du prochain mercato, la réalité est que, dans les bureaux de Val-de-Bas, on travaille intensément sur une opération qui pourrait devenir l'un des coups du siècle. Un transfert inattendu pour beaucoup, mais stratégiquement calculé par la direction sportive madrilène. Le protagoniste, Jules Koundé, actuel défenseur du rival éternel, est l'un des noms qui font le plus débat ces dernières heures parmi les supporters meringues. Pourquoi? Le défenseur français serait décidé à quitter le club catalan à la fin de la saison, et le Real Madrid s'est positionné comme l'un des principaux candidats pour s'attacher ses services. Cette situation a pris beaucoup de monde par surprise, mais au sein du club, ce n'est pas une nouveauté.
Depuis des mois, la direction sportive dispose de rapports détaillés sur le joueur. Sa progression dans le football espagnol a été suivie de près, depuis ses performances remarquables à Séville jusqu'à son passage irrégulier à Barcelone. Bien que son rendement récent ait suscité des doutes chez certains, Florentino et son équipe valorisent des aspects qui vont au-delà des statistiques. Sa polyvalence, son agressivité défensive, son profil physique, sa capacité à jouer aussi bien en défense centrale qu'en latérale, et surtout, sa volonté de rejoindre le Real Madrid si l'opportunité se présente. Car, malgré le maillot blaugrana qu'il porte actuellement, Jules Koundé n'a jamais caché son respect pour l'écusson blanc. Des sources proches du joueur affirment que le Français n'aurait aucun problème à signer au Bernabéu. Mieux encore, sa priorité n'est pas de rester à Barcelone, mais de trouver un projet sportif où il se sente valorisé, respecté, où il puisse jouer à son poste naturel. Au Barça, il a constamment été décalé au poste d'arrière droit, ce qui a fini par entamer sa confiance et détériorer sa relation avec le staff technique. Koundé veut jouer en défense centrale, là où il excelle, là où il peut exprimer toutes ses qualités. Le Real Madrid lui offre cette possibilité, ainsi qu'un environnement compétitif, une stabilité institutionnelle et l'opportunité de se battre pour tous les titres, saison après saison. La décision du joueur de changer d'air a été accueillie avec une certaine résignation à Barcelone, qui a fixé son prix de départ à 60 millions d'euros. Une somme qui, dans d'autres circonstances, pourrait sembler élevée pour un défenseur qui n'a pas pleinement convaincu, mais qui, compte tenu de son âge, 25 ans, de sa marge de progression et de son expérience dans les grandes compétitions, n'est pas exorbitante. Florentino le sait, et bien que le club ait adopté ces dernières années une politique de transfert prudente axée sur les jeunes talents, il y a des moments où il faut frapper fort et investir stratégiquement. Cela pourrait être l'un de ces moments. Mais le Real Madrid n'est pas seul dans la course. Arsenal et Chelsea, deux géants du football anglais, ont également manifesté un intérêt sérieux. Ces clubs cherchent à renforcer leur ligne défensive et voient en Koundé une pièce idéale pour leur système. Son profil technique, sa vitesse dans les interventions, sa solidité dans le jeu aérien et son intelligence tactique en font une cible prioritaire pour la Premier League. C'est pourquoi Florentino sait qu'il doit agir vite. Il ne peut se permettre de laisser échapper un joueur qui renforcerait non seulement son équipe, mais affaiblirait directement son plus grand rival. Dans une Liga où chaque point est une bataille, cela pourrait faire la différence à long terme. La communauté madridista a déjà entamé le débat sur ce possible transfert, sur les réseaux sociaux, dans les émissions et les forums. Le nom de Koundé divise. Certains y voient une opportunité en or, un défenseur consolidé, jeune, affamé de titres et habitué au football espagnol. D'autres, en revanche, n'oublient pas son passé blaugrana et doutent de sa capacité à performer au niveau exigé par le Bernabéu. Pourtant, au-delà des divergences, une vérité fait l'unanimité. Le Real Madrid doit renforcer sa défense. C'est une réalité que personne ne conteste. L'équipe ne peut se permettre d'improviser dans une ligne aussi cruciale, et si l'occasion de recruter un joueur confirmé se présente, la décision doit être ferme. D'un point de vue tactique, l'arrivée de Koundé offrirait une multitude d'options. Sa capacité à s'adapter à différents schémas défensifs en fait un joker idéal. Il peut intégrer une défense à 4, jouer dans une ligne à 3, ou même dépanner comme latéral en cas de besoin. Sa puissance physique lui permet de remporter des duels face à des attaquants rapides et son sens de l'anticipation en fait un mur difficile à franchir. De plus, il a une bonne relance, essentielle pour une équipe qui aime construire depuis l'arrière. Dans un environnement compétitif comme celui du Real Madrid, Koundé pourrait franchir un cap et montrer le joueur qu'il est vraiment. Florentino est imperméable aux critiques. Il sait que les supporters madrilènes sont exigeants et ne se contentent pas de n'importe quel transfert. Mais il sait aussi que les grands mouvements suscitent souvent des doutes au départ pour finalement devenir des succès retentissants avec le temps. Le Bernabéu a vu arriver des joueurs controversés qui sont devenus des légendes. Si le président est prêt à faire ce pas, c'est qu'il est convaincu que Koundé peut être un transfert rentable, tant sur le plan sportif que stratégique. Ce n'est pas juste une prise de risque, c'est une manœuvre qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans le football espagnol. Un autre aspect clé est la volonté du joueur. Au-delà de ce que veulent les clubs, l'avis du footballeur est déterminant. Et dans ce cas, Koundé aurait déjà indiqué à son entourage qu'il ne se voit pas continuer à Barcelone. Il veut un nouveau défi, se sentir important, et si cette opportunité vient de Chamartin, il ne la laissera pas passer. Sa mentalité compétitive correspond à la philosophie du Real Madrid. Ici, on ne vient pas pour participer, on vient pour gagner. Koundé, par son âge et son ambition, a tout ce qu'il faut pour s'intégrer dans ce projet. À Valdebebas, les réunions ont déjà commencé. L'opération ne sera pas simple, mais il y a une confiance dans la possibilité de la conclure si le club agit avec rapidité et détermination.
Le plan est clair. Négocier directement avec le club catalan, présenter une offre formelle autour des 60 millions d'euros et convaincre le joueur que son avenir est au Bernabéu. Les conditions sont réunies, le temps presse, et Florentino, comme à son habitude, pourrait surprendre le monde du football avec un mouvement mêlant audace, vision et stratégie. Car s'il y a une chose que ce président a prouvée, c'est qu'il ne laisse rien au hasard. Chaque transfert, chaque vente, chaque décision a un but. Et maintenant, c'est à vous, Madridistas. Qu'en pensez-vous de cette possible opération? Voyez-vous Koundé comme un renfort de premier ordre ou préfériez-vous d'autres alternatives? Êtes-vous prêt à lui donner une chance de porter le maillot le plus glorieux de la planète? Une chose est sûre, la défense a besoin de solutions et le nom de Koundé est sur la table. Et toi, Madridista, es-tu enthousiaste à l'idée de voir Jules Koundé au Bernabéu? Crois-tu que c'est le moment de franchir ce pas? Ta voix compte dans ce moment décisif. Laisse ton avis dans les commentaires.